Si actuellement les Gilets jaunes interpellent le président de la République, c'est pourquoi? C'est parce que, d'un point de vue astrologique, on est dans une phase saturnienne. Et dans une phase saturnienne, on est engagé vers le haut. On s'adresse aux gens d'en haut, aux gens qui sont tout en haut même, à la différence de Jupiter qui est un peu au milieu. À partir de ce moment-là, Jupiter n'arrive pas à penser Jupiter, on n'arrive pas à penser carrément une espèce de vacuum, de vacuité conceptuelle à propos de Jupiter, à propos de tout ce qui est la représentation, les édiles, les maires, les conseillers généraux, les députés, etc. Et on va directement tout en haut. C'est un phénomène normal et anormal. Mais normal parce qu'il se produit, et anormal parce que la structure globale de la société n'est pas là, n'est pas présente. Donc il y a un déséquilibre de la société, de l'organisation sociale. Hein, il y a un blocage quelque part qui fait que il y a des choses qui ne vont pas tout à fait comme il faut. Mais il faut relativiser en disant c'est comme ça. C'est comme ça, mais ça ne va pas durer. Alors on ne va pas commencer à dire c'est la fin des temps ou maintenant les choses ne seront plus comme avant, etc. C'est une plaisanterie. C'est un moment. Alors quand on ne connaît pas, quand on n'a pas la science des cycles, on va dramatiser. On ne va pas comprendre pourquoi et on va trouver des explications complètement délirantes. Saturne, c'est le pouvoir supérieur. Et donc par conséquent, on va croire que toutes les solutions doivent être amenées, apportées par le pouvoir supérieur, par l'État, par le président public. Et c'est une illusion, et en même temps, c'est l'occasion pour l'État de se réformer. Parce que, paradoxalement, si on s'adresse uniquement à ces députés, à ces représentants locaux, ça n'affecte pas l'État. Et parfois, l'État lui-même aussi a besoin de se réformer. Donc, par conséquent, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Cette polarisation un peu excessive et exorbitante et exacerbée par rapport à l'État. Mais dans quelques mois, vers le mois de octobre-novembre, l'énergie jupitérienne va se reconstituer, et à ce moment-là, l'État sera déchargé de cette pression populaire au profit ou aux dépens de Jupiter, qui correspond à la représentation médiane, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, les conseillers généraux, les régions, les villes, etc. Donc il faut resituer les choses. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de modèle pour comprendre ce qui se passe. Quand on n'a pas de modèle pour comprendre ce qui se passe, on peut dire n'importe quoi et on peut comprendre ce qu'on veut. Et on peut en tirer toutes les conséquences les plus aberrantes. Là, on voit bien que une société a besoin de modèles cohérents pour comprendre comment elle fonctionne, comment elle est organisée. Et quelles sont les structures qui la balisent dans le temps et dans l'espace vers l'horizontalité et vers la verticalité. Donc il y a une carence épistémologique qui est beaucoup plus grave quelque part que ce qu'on pourrait appeler une crise politique. La crise politique n'existe que du fait de la carence épistémologique, c'est-à-dire de la carence, de l'incapacité à comprendre les processus en cours.